Combien de mauvaises décisions prenons-nous parce que nous réagissons à la peur? On a peur de perdre, on a peur de manquer, on a peur du jugement des autres. Attention, la voix de la peur peut enterrer la voix du Saint-Esprit et voler notre paix. Le roi Saül a passé sa vie à avoir peur. Il avait peur d'être nommé roi, il s'est caché dans les bagages pour ne pas être choisi parmi le peuple. Lorsqu'il y a eu une attaque des Philistins plus tard, Saül avait peur de perdre son armée. Et cette peur l'a poussé à prendre une vraiment mauvaise décision. Devant Goliath, il avait aussi peur que le reste de son armée parce qu'il n'a pas été affronter Goliath lui-même. Et lorsque David a commencé à accumuler des victoires, il s'est mis à avoir peur de David. Le roi Saül, même, il est mort en se jetant sur sa propre épée parce qu'il avait peur de tomber aux mains de ses ennemis. Donc, il a eu peur d'assumer la responsabilité du leadership quand Dieu l'avait choisi. Il a eu peur de perdre la face devant son peuple. Et il a même eu peur aussi de ses ennemis. Mais il y a une peur qu'il n'y avait pas. Il n'a jamais eu peur de perdre la faveur de Dieu. La crainte de l'Éternel, comme on entend souvent, c'est pas d'avoir peur de Dieu puis de fuir Dieu. Non, c'est d'avoir peur de perdre la présence de Dieu. Et donc, c'est de rester le plus près possible de son cœur. C'est d'avoir tellement peur de déplaire à Dieu qu'on est prête à perdre notre vie pour rester dans le chemin étroit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Suivre la voie de la peur nous vole toujours de notre paix. Les inquiétudes, là, ça accapare nos pensées à un point tel que la parole de Dieu ne peut plus porter fruit dans notre vie. La peur nous laisse comme dans un brouillard qui nous empêche de considérer la puissance de Dieu et son amour qu'il a envers nous. Et c'est quand on se sent aimé de Dieu qu'on peut vivre dans la confiance puis avoir la paix, même dans nos épreuves. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18a. Célibataire, avez-vous davantage peur de rester seul que peur de déplaire à Dieu dans votre célibat? C'est quand on a peur de la solitude qu'on se met à faire des compromis qui mettent une distance entre nous et notre Seigneur. C'est quand on a peur de ce que les autres pensent de nous qu'on arrête de célébrer ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est quand on a peur de perdre la vie qu'on avait rêvée qu'on finit par oublier notre vrai appel, notre vraie destinée en Dieu. Alors faisons attention à ce grand danger qui est devant nous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 8 à 10. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour qu'on soit capable de résister aux menaces de l'ennemi et qu'on soit capable de résister aux tentations de compromettre nos standards.